Qu'est-ce que c'est que la circulation thermohaline? Son nom l'indique, en fait, c'est une circulation qui est liée au changement de densité de l'eau, changements de densité qui sont à la fois dus à des changements de température, d'où le terme thermo, et de salinité, d'où le terme halin, circulation thermohaline. L'effet de la circulation thermohaline sur le climat, c'est de réchauffer les hautes et moyennes latitudes, puisque une des composantes de cette circulation, à la surface de l'océan, consiste à transporter des eaux superficielles qui sont relativement chaudes des tropiques vers les hautes et moyennes latitudes, ce qui ensuite réchauffe l'atmosphère. Pour autant, ce n'est pas cette circulation qui explique la différence de température qu'il peut y avoir à la même latitude entre l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, puisque cette différence de température est certes en partie explicable par les effets de cette circulation thermohaline et également le Gulf Stream, qui est lui en grande partie forcé par le vent et qui a le même sens de circulation des tropiques vers les hautes et moyennes latitudes. Mais une partie en fait aussi de cette différence de température est simplement explicable par les vents d'ouest. Pourquoi les vents d'ouest? Parce que les vents d'ouest qui soufflent au-dessus de l'Atlantique Nord entraînent de l'air qui est marin, qui est relativement chaud en hiver, en tout cas beaucoup moins froid que l'air continental, hivernal lui aussi. Et de ce fait-là, cet air maritime qui pénètre sur les côtes de l'Europe de l'Ouest a tendance à adoucir nos hivers. Le changement climatique pourrait conduire en fait à un ralentissement, voire un arrêt de cette circulation à cause de l'augmentation des précipitations aux moyennes et hautes latitudes et à la fonte des glaces. En effet, cette augmentation des précipitations conduit à une augmentation du débit des fleuves, donc à une diminution de la salinité de l'Atlantique Nord, comme la fonte des glaces. Or, c'est dans l'Atlantique Nord que se situerait le moteur de cette circulation thermohaline au travers d'un processus qu'on appelle la convection, qui fait plonger les eaux de surface vers l'océan profond. Si les eaux sont moins denses, parce que moins salées, eh bien, cette convection pourrait diminuer, voire s'arrêter, et donc avec elle, la circulation thermohaline. Pour autant, un arrêt de la circulation thermohaline, ça ne veut pas dire un arrêt du Gulf Stream, puisque le Gulf Stream est en fait explicable qu'à à peu près un quart de son intensité par la circulation thermohaline. Les trois autres quarts, c'est lié au vent qui entraîne les eaux superficielles, et évidemment, le vent, lui, ne va pas s'arrêter de souffler. Donc, par contre, on pourrait avoir un ralentissement effectivement du Gulf Stream et un déplacement vers le sud du Gulf Stream, qui amènerait donc moins d'air chaud des tropiques vers les hautes et moyennes latitudes.